Mois sans tabac en Bourgogne-Franche-Comté. En novembre, on teste et on accompagne l'arrêt du tabac ensemble. Dans la continuité de la série des podcasts Mois sans tabac, Promotion Santé accueille Madame Evenot et Salvador, toutes deux infirmières exerçant au centre hospitalier spécialisé Saint-Hilly du Jura, qui viennent apporter leur regard croisé autour d'une action de prévention du tabagisme et d'accompagnement à l'arrêt au tabac, organisée sous la forme d'une journée bien-être en forêt. Ma première question s'adresse à vous, Madame Evenot, en tant que personne référente du portage de l'action. Dans le cadre du Mois sans tabac, vous déployez depuis plusieurs années une journée bien-être en forêt. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste cette journée ? Oui, la journée bien-être en forêt est une journée de sensibilisation qui a lieu en septembre afin de préparer à l'opération Mois sans tabac de novembre. C'est une journée qui existe depuis 2018 et bien que sa forme ait évolué depuis toutes ces années, ses objectifs principaux sont toujours les mêmes, de permettre aux fumeurs de prendre de la distance avec leur quotidien, leur routine tabagique, de découvrir ou même redécouvrir des techniques en lien avec l'estime de soi ou les activités physiques douces à travers tous les ateliers qui sont proposés et aussi tout simplement comment prendre soin de soi autrement et vivre mieux ensemble puisque c'est une journée qui s'adresse tout autant aux fumeurs qu'aux non-fumeurs, hospitalisés sur le site de l'hôpital ou même qui sont suivis en ambulatoire, en CMP et en XAPA. Et elle s'adresse aussi au personnel soignant qui accompagne et anime les différents ateliers de cette journée. Il faut préciser que cette journée se déroule depuis plusieurs années en forêt de Chaux, sur le site des Baraques du 14, ce qui met en valeur notre patrimoine culturel tout autant qu'environnemental. Et certains ateliers se retrouvent même tous les ans, comme certains ateliers diététiques, relaxation, musique, yoga du rire, balade comptée, remise en forme. Et en total, nous sommes à peu près 25 à 30 personnes sur site, tout confondu. L'un des aspects de cette action qui en fait une intervention pertinente et efficace en prévention et promotion de la santé transparaît à travers la démarche pluripartenariale de sa mise en œuvre. Pourriez-vous nous expliquer, mesdames, comment s'est construit ce partenariat et quels sont les différents partenaires impliqués dans cette action ? Je le présenterai plutôt comme un partage de compétences et de ressources entre collègues qui se fait naturellement grâce au statut hospitalier de l'équipe de liaison et de soins en addictologie, l'ELSA. Il comprend à la fois les services intra-hospitaliers comme les services de soins avec lesquels le service ELSA travaille tout au long de l'année et aussi tous les autres services supports hospitaliers qui permettent le bon déroulement de cette journée. Parmi eux, on peut citer différents services comme le service diététique, cuisine, garage, communication, blanchisserie et tous les autres. Il y a aussi le XAPA de Dole qui est rattaché au CHS Saint-Hilly-Jura et dans lequel j'interviens à mi-temps. Il me détache du temps d'organisation ainsi que du personnel pour cette journée. Et puis petit à petit, tout cela s'est étendu à d'autres structures extra-hospitalières comme c'est le cas pour le CMP de Tavaux. Alors là, je m'adresse à vous, Madame Salvador. Pourriez-vous nous dire ce qui vous a motivé à vous impliquer dans cette action pluripartenariale ? En ce qui me concerne, ce partenariat est né du co-travail en lien avec les interventions ELSA. Et ça s'est développé tout au long des années avec la même vision de l'accompagnement proposé aux patients. J'ai à mon actif une certaine sensibilisation et diverses formations à la prise en soin des addictions. Et je trouve toujours intéressante toute proposition d'accompagnement du patient à l'extérieur des structures de soins. De plus, les échanges entre les différents participants sont plus authentiques, enrichissant humainement et professionnellement. Ce sont d'autres temps du soin qui visent à tisser les liens entre sachants et apprenants. Alors, mesdames, quel bilan pouvez-vous tirer de cette action que vous reconduisez annuellement depuis maintenant 4 ans ? Le bilan, c'est conséquent au niveau de l'organisation. C'est un bilan même en plusieurs temps. En effet, on va avoir certains fumeurs qui vont tester dès le jour même, qui vont accepter de tester dès le jour même des substituts nicotiniques durant cette journée et qui vont tout de suite enclencher dans la foulée une démarche tabacologique. Et puis, on constate aussi qu'il y a une demande accrue par la suite de consultations tabacologiques, voire même de demandes de renseignements divers dans les services. Et cela aussi peut concerner aussi bien les fumeurs que les non-fumeurs qui participent à cette journée, qui vont se renseigner par rapport à leur entourage. Et cette demande de consultation peut même se faire des fois à distance dans les XAPA ou dans les CMP en ambulatoire. Le bilan peut se faire aussi même à travers les retours de la boîte à avis qui est mise à disposition des personnes durant cette journée pour le personnel accompagnant aussi bien que pour les usagers.
Et on a des retours satisfaisants quand même à plus de 90% pour les deux. Ce qui est important, c'est que les usagers mettent en avant le confort de l'identification des personnels soignants référents dans les services et les professionnels, une autre manière de remplir leur mission de prévention et d'éducation tout en faisant du lien entre collègues. Par contre, il est vrai qu'il reste une inconnue quant à l'incidence positive exacte de cette journée sur les consommations tabagiques des participants, de par évidemment leur fin de prise en soins hospitalière. J'ai l'expérience que c'est toujours bien accueilli par les patients dans les services. Pour ceux qui ont eu la chance d'y participer plusieurs fois, cette journée est attendue même avec grande impatience. On sent les patients plus attentifs à leur consommation de tabac tout au long de cette journée. On ne peut que noter leur prise de conscience de leur consommation et imaginer que plus tard, ils ne consomment plus qu'en conscience. Fort de son succès, est-ce que vous communiquez autour de cette action, tant pour valoriser et mettre en avant l'engagement du CHS Jura en matière de prévention du tabagisme que pour valoriser finalement les retombées et les impacts bénéfiques de l'action ? Oui, bien sûr, nous communiquons sur cette action, c'est même essentiel et ça va prendre différentes formes. Ça commence par une présentation du projet aux différents partenaires et aux services concernés, bien évidemment. Puis une affiche informative sur cette journée est diffusée à l'attention des personnes hospitalisées et une information effectivement dans les services via les personnels référents de cette action qui assurent un relais aussi bien auprès des personnes hospitalisées que de leurs collègues. Ensuite vient un autre temps, celui du bilan de la journée qui est transmis au service communication de notre hôpital pour une information générale et une valorisation. Et puis surtout, la valorisation de cette journée sur le site officiel Oscar tous les ans, qui lui donne une visibilité encore plus grande. Alors cette fois, je vais m'adresser à toutes les deux. Selon vous, l'opération Moi sans tabac joue-t-elle un rôle ou contribue-t-elle à réduire le tabagisme ? Et si oui, de quelle manière ? Eh bien, ça me paraît évident par l'élan qu'elle suscite aussi bien auprès des professionnels que des fumeurs, aussi par sa notoriété, sa durée, pendant laquelle les fumeurs, quel que soit leur positionnement vers leur tabagisme, peuvent être à ce moment-là informés, sensibilisés, accompagnés. Et puis, ils peuvent facilement en parler et se créer une communauté de soutien. Nous espérons justement que ça contribue à réduire le tabagisme. Et j'en reviens à cette prise de conscience qui me semble vraiment très importante. Et puis, ça motive et ça initie pour le Mois sans tabac. Alors, comme chaque année, novembre marque le lancement du Mois sans tabac. C'est une année particulière cette année puisqu'il s'agit de la 10e édition de l'opération. Est-ce que vous envisagez de reconduire cette action, journée bien-être en forêt, et ou d'organiser un événement spécifique, si ce n'est pas déjà fait ? Alors en fait, notre journée d'action, qui j'espère va continuer d'évoluer sous cette forme ou même une autre, a déjà eu lieu le 25 septembre dernier. Elle s'est inscrite cette année encore sur le même projet de 3 mois avec la thématique suivante. Un slogan un peu particulier, septembre sensibilisation, octobre préparation et novembre action. Pour finir ce témoignage, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, toutes les deux ? J'ajouterais simplement que depuis plus de 8 ans, c'est grâce à la confiance et le soutien de ma hiérarchie qui a tout de suite cru dans cette journée, ainsi que de mes collègues, toutes structures confondues, aussi bien en intra que dans mon autre unité Oxapa, que cette journée existe et perdure. Donc un grand merci à eux, un grand merci à tous les patients qui ont démontré de la motivation et témoigné de leur satisfaction à participer à cette journée. Et puis un grand merci à l'association des maisons du Baraque du 14 qui nous permet gracieusement depuis 3 ans l'accès à une salle sur ce site magnifique. Personnellement, j'ai juste envie de dire que je reste motivée à participer chaque année. Il me plaît de faire découvrir et de potentialiser des habitudes naturelles et saines comme la respiration, la marche, toutes les activités qui peuvent se faire en plein air. Cela participe selon moi à déritualiser certains comportements addictifs et vraiment se pencher sur le prendre soin de soi. Merci beaucoup pour ce témoignage. Pour en savoir plus sur l'opération Moi sans tabac, rendez-vous sur le site de Promotion Santé au www.promotion-santé-bfc.org. Et n'oubliez pas, en novembre, on arrête ensemble.